Place à la rubrique culture de 64 minutes. Vous allez découvrir le festival Off d'Avignon grâce à Estelle Martin. C'est une tradition, toutes les compagnies du Off défilent ensemble pour donner le coup d'envoi du festival. Cette parade joyeuse, colorée, a été remplacée cette année par une marche silencieuse pour protester contre la réforme du statut des intermittents. Tous sont solidaires, tous sont d'accord, mais difficile de faire grève, si ce n'est au coup par coup, tant le festival est important. Avignon reste le premier marché pour le spectacle vivant. Les compagnies qui viennent sont indépendantes et autofinancées. Préparer un spectacle, c'est très long. Tirer un trait sur un investissement financier, artistique, humain de plusieurs mois, ça n'est pas possible. Le spectacle vivant n'aurait pas de sens s'il n'y avait pas de public. Or, comment peut-on penser que le public va venir, va s'apercevoir qu'il y a grève, va repartir et va revenir le lendemain? Non, il ne reviendra pas. Nous avons besoin du public et nous ne devons pas faire grève. Plus de 1000 compagnies participent au Off, 1083 exactement. Certaines viennent de loin, comme les Marbayassa. Cette troupe du Burkina Faso autofinance son festival. Pas question donc d'y renoncer. Nous avons suivi ces artistes dans leur périple avignonnais. Chronique d'une journée ordinaire pour une troupe du Off avec Guillaume Gouet et Rodolphe Clémendo. Ici, le public, il faut aller le chercher. Pour les Marbayassa, c'est la routine. Ils ont pris leur marque l'année dernière. C'est important d'être à Avignon parce que d'abord c'est un tremplin, ça donne une grande visibilité et c'est pour cela que nous sommes là, oui. Il n'y a que 2 compagnies africaines à l'affiche du Off cette année. Venir à Avignon coûte cher, environ 18 000 €, dont 8 000 rien que pour la location de la salle. L'option camping s'est vite imposée à la troupe burkinabé. Il y a des garçons qui ne sont pas servis là parce qu'alors... Pour participer au festival, chacun a dû trouver des fonds, économiser. C'est aussi pour ça qu'ils sont solidaires des artistes français en lutte. Nous-mêmes, on ne connaît pas vraiment le système d'intermittence. Ça n'existe pas encore chez nous. On est encore en train de chercher ça. Et eux, ils sont en train de perdre ce que nous sommes en train de chercher. C'est bizarre. Après la pause déjeuner, départ vers le théâtre, la troupe présente une nouvelle création. Pas de décor, c'est moins onéreux. Les comédiens ont peu de temps pour se préparer. Dès que l'autre troupe finit, voilà, on a au moins 15 minutes pour se remettre sur scène et on commence. C'est un peu à la chaîne, quoi. Petit cri de guerre rituel avant d'entrer en scène. Jules Campargan, Léon Toinette, pour cette version africaine du malade imaginaire où Purgon devient un féticheur. Mais puisque vous n'avez pas voulu guérir de mes mains, puisque vous vous êtes soustrait à l'obéissance que l'on doit à son maître, tu m'as crié, Mon parti pris, c'est d'africaniser le texte. Et il faut que ce soit des textes qui résistent au choc. Et le malade imaginaire s'y prête très bien. Et à Ouagadougou, quand on a joué, c'était archi comble. Les gens ont complètement retrouvé leurs problématiques. Quant au ballet de Lully, leur version ouagalaise donne une autre énergie au texte. Voilà qui pourrait séduire le public et permettre de décrocher des contrats. Ils ont 3 semaines pour convaincre. Après les facéties de Molière, un dur retour à la réalité avec un récit témoignage, celui de Serge Amissi. Ce jeune Congolais a été enfant soldat, il a raconté son histoire dans un livre. Arnaud Churin s'est emparé du texte pour le mettre en scène. Une nouvelle aventure pour Serge Amissi qui s'est retrouvé à jouer tous les rôles, sauf le sien. Il a été Kadogo, enfant soldat en République démocratique du Congo. Une histoire qu'il a écrite et qu'il revit sur scène. Du côté de ses bourreaux ou de ses victimes, face à lui, son alter ego, Mathieu Jeunet. J'ai fermé les yeux, j'ai remonté mon arme, j'ai fermé les yeux et j'ai tiré sur mon oncle 30 balles. Mon oncle est mort, il s'est éparpillé en morceaux dans sa poitrine. C'était la mitraillette Kalachnikov. J'ai ouvert les yeux, j'ai regardé mon oncle et je me suis mis en colère, très en colère, et j'ai dit à tout le monde ici, tous ceux qui viennent chercher leur frère ici, moi, je dirais qu'on les tue, comme moi, j'ai tué mon oncle. L'idée était effectivement de faire avec Serge, de toute façon, de faire avec lui, qu'il soit comme un espèce de conseiller artistique, et que la rencontre avec Mathieu ait lieu aussi, puisque l'un et l'autre seraient le miroir, quoi. Serge Amissi aurait pu jouer son rôle, il se dit prêt, mais peu importe. Cette pièce est un prolongement de son livre, une autre forme de résilience. On les a descendus un à un.
J'avais bien épaulé mon arme. Une balle, un civil. Une balle, un civil. Une balle. Oui, puisqu'il y a le spectacle, ça permet de toucher du monde différemment. Parce qu'en voyant le spectacle, on me voit, ce qui est assez fort aussi, on me voit moi-même sur scène et que j'interprète les personnages dans ce livre. Parce que c'est des travaux différents entre l'écriture et en même temps entre se mettre sur scène. J'avais déjà vu ma mort parce qu'on avait tué nos militaires devant mes yeux. On les tuait près de la rivière Obangui. Cette mise à distance du narrateur évite tout pathos. Un choix judicieux, d'autant plus qu'à la fin de la pièce, Serge Amici reprend toute sa place. Moi, Serge Amici, je vous le dis, souvenez-vous de moi, l'enfant de demain. On vous emmène maintenant en Roumanie avec la compagnie du théâtre dramatique de Galatie. Il nous propose 3 nuits avec Maddox, un personnage mystérieux. C'est du théâtre de l'absurde, une pièce à la Ionesco qu'il joue en français, pas si facile. Un bar ensablé au bout de nulle part, de drôles de personnages obsédés par un nouveau venu, tous s'interrogent sur cet étranger, capable d'être dans plusieurs endroits à la fois. Je pense qu'un type qui surgit comme ça, partout, il est vraiment capable de tout. Il est en danger pour les gens honnêtes, pour l'État. C'est un spectacle qui parle fort de la violence qui apparaît au moment où on ne comprend pas les choses. Mais ça peut exister en France, ça peut exister en Italie, ça peut exister en Roumanie. Et il nous a fait monter tous les deux sur la banquette. Donc n'importe quel spectateur de l'Ouest va reconnaître ses propres problèmes, mais enveloppé dans une teinture, dans une touche des pays de l'Est. Ça fait des années que je ne suis pas sortie et aujourd'hui, quand j'ai appelé... Ce petit accent de l'Est rend encore plus étrange cet univers oppressant. Mais pour ces comédiens roumains, dire leur texte en français peut s'avérer surprenant. Je suis navré. Navré mon cul. C'est vrai que ce sont deux langues qui sont proches, mais il y a parfois des confusions, des doubles sens. C'est amusant. D'exemple, je la laisse un peu là. Eh bien, en roumain, c'est une expression assez grossière et à chaque fois, je me retiens de rire. Il faut qu'on les coince. Il faut qu'on pousse la porte. Quant au fameux Maddox, l'inconnu doué d'ubiquité, celui qui sème le trouble, on ne saura jamais s'il parle français ou pas. Le mystère reste entier. On se quitte en musique avec un hommage déjanté. Les blondes sont suédois. De Barbara à Gainsbourg, ils dynamitent la chanson française. C'est totalement barré, on en redemande. Viens, petite fille, dans mon comics strip, viens faire les bulles, viens faire des... Ça va pas. Ça va bien ou quoi? Un truc coincé. Souffle.